En 2013, le gouvernement mozambicain a contracté des prêts auprès de la Banque internationale, notamment Crédit Suisse, pour financer des projets de développement maritime. Cependant, ces prêts ont été contractés en secret sans l'approbation du Parlement mozambicain ni de la communauté internationale. Lorsque ces prêts ont été relevés en 2016, le Mozambique a été confronté à une crise financière majeure et a été incapable de rembourser la dette. Les créanciers, dont Crédit Suisse, ont alors poursuivi le Mozambique pour récupérer leur argent. Cette dette cachée a été appelée Tona Bank. La révélation de ces dettes a entraîné une interruption temporaire du soutien des bailleurs de fonds, tels que le Fonds monétaire international, ce qui a déclenché un effondrement de la monnaie, des défauts de paiement et des turbulences financières dans ce pays d'Afrique australe. Cependant, récemment, le gouvernement mozambicain a conclu un accord à l'amiable avec le Crédit Suisse pour régler cette dette. L'accord a été conclu un jour avant le début d'un procès civil de 3 mois à Londres. Dans le cadre de cet accord, UBS, qui avait hérité du scandale lors du rachat du Crédit Suisse, renoncera à une partie du prêt que le Crédit Suisse avait accordé à Proldicus, une entreprise publique mozambicaine en 2013, pour un montant inférieur de 100 millions de dollars. Cet accord à l'amiable signifie qu'ils ont réussi à résoudre leurs différends sans aller jusqu'à un procès. Les détails de l'accord n'ont pas été divulgués, mais il est probable que le Mozambique ait accepté de rembourser une partie de la dette.